espérance. En espérance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur En Espérance, un podcast coproduit par Regard Protestant et la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise. Je m'appelle Marie Sénèque et avec Nicolas Lutti, nous sommes tous les deux engagés dans la transition écologique et sociale. Et nous avons envie de vous faire entendre les voix de personnes qui luttent pour toujours plus de justice, de spiritualité et qui nous aident à ne pas désespérer de l'humanité. Pour faire connaissance avec ces témoins d'espérance, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute, lisez notre newsletter sur Substack ou rejoignez le serveur Discord des podcasts de Regard Protestant. Vous pourrez y discuter avec d'autres auditeuristes des sujets qui nous animent. Les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. Dans ce deuxième épisode, c'est avec Xavier Graventirol que j'ai eu le privilège de parler d'espérance, mais aussi de joie, de beauté et de bonté. Formé en philosophie et théologie, Xavier Graventirol est autant un théoricien qu'un praticien, vous le découvrirez dans cet épisode. Profondément habité par les questions identitaires et du vivre ensemble, il est théologien de formation. Il a été aumônier à l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, pendant 8 ans, puis également à l'École professionnelle commerciale de Lausanne. Pendant ses études à Harvard, il fut aussi engagé comme intervenant en soins spirituels dans le milieu de la santé. Plus tôt, il a été animateur pastoral pour l'office de catéchèse du diocèse de Montréal. Son rôle d'accompagnant spirituel et d'animateur de vie communautaire lui a permis de comprendre du dedans, à partir du terrain, la scène religieuse contemporaine. Aujourd'hui, titulaire d'un doctorat dont l'excellence a été reconnue par ses pairs, il a embrassé une carrière universitaire en tant que professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Il y poursuit ses réflexions à la croisée de la théologie et de la philosophie. Inspiré par la philosophie de terrain et la critique sociale, il examine les questions spirituelles à l'aune des multiples défis que rencontre le monde contemporain. Dans cet épisode, il abordera en particulier la question de la crise écologique que nous traversons et sa dimension psychospirituelle. Je vous laisse découvrir également ce qu'il nous raconte de son lien à sa terre natale et de son enfance à Montréal, lui l'homme du métissage et du dialogue. Il nous raconte aussi combien le travail qui relie l'a inspiré et comment il a participé à la naissance du mouvement Détox la Terre en Suisse romande. Mais surtout, il nous rappelle avec sa bonne humeur contagieuse combien il est nécessaire de repenser son rapport à la nature et de rester à l'écoute de soi et de son âme pour devenir de plus en plus humain. Quel défi! Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Xavier, merci de participer au podcast En Espérance, un podcast qui a pour objectif de nous redonner du peps et des raisons d'y croire encore, même quand beaucoup de choses s'écroulent autour de nous. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Avec joie, je vais commencer par notre question rituelle. Qu'est-ce qui aujourd'hui te donne le plus d'espérance ? C'est la beauté. J'ai toujours été un peu sceptique sur cette phrase, la beauté sauvera le monde, parce que je ne sais pas si elle nous sauvera, mais en tous les cas, elle me fait vivre. Elle alimente ma gratitude, elle alimente ma contemplation, ma joie de vivre. Ici, c'est le grand ciel bleu, non plus de janvier, mais de février. Ces grands ciels très très métalliques et avec une lumière de janvier, février magnifique dans le froid. Et je sais pas, cette beauté-là me porte, m'énergise énormément encore aujourd'hui. Je pense que si j'arrive plus à voir la beauté dans le monde, c'est là où je pense que les choses iront mal pour moi. La beauté et l'espérance, on va en reparler, mais on va d'abord revenir sur ton parcours pour que nos auditrices, nos auditeurs fassent mieux connaissance avec toi. Tu viens de nous parler d'un grand ciel magnifique. Moi, je suis en pleine nuit. Il est 20h. Je suis en Suisse. Toi, tu es où en ce moment ? Oui, moi je suis donc à Montréal et il est 14 heures. C'est le milieu de la journée, les journées ont un peu allongé maintenant déjà et c'est ce grand ciel bleu magnifique sur la neige blanche dans les rues de Montréal. Montréal, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Alors je suis maintenant professeur à l'Université de Montréal en éthique et spiritualité. J'ai été nommé là il y a 1 an et demi. Et tu es revenu, comme je le disais en intro, sur ta terre natale. Est-ce que depuis que tu es de nouveau à Montréal, tu te sens plus en phase, plus ancré ? Je te demande ça parce que je pense qu'on est toutes et tous d'un lieu qui en quelque sorte
nous constitue, a forgé notre identité, nos goûts, notre manière d'être au monde. Comment tu te sens depuis que tu es à Montréal et puis comment est-ce que tu caractériserais ton lien à ta terre d'origine? C'est drôle de parler de terre d'origine dans mon cas. On est de plus en plus, comme moi, dans le monde, je crois, à être des migrants. Mes parents sont des Français qui ont émigré à 25-26 ans à Montréal. Ils m'ont eu, ils avaient 28 ans, ils ont eu mon frère, et puis ils ont divorcé, mais ils sont restés à Montréal. Donc oui, ma terre natale, au sens où là où je suis né et j'ai grandi, c'est Montréal. Et je suis ravi de revenir en ces lieux. J'habite dans le même quartier où j'ai grandi enfant. Mes enfants vont dans la même école où j'étais à l'école primaire, et ça, c'est extrêmement joyeux. Puis je crois beaucoup à cette école qui est une école alternative. Mais qu'est-ce que c'est qu'une terre natale quand mes parents n'y sont pas nés, quand mes grands-parents n'y sont pas nés, quand mon imaginaire n'est pas tout à fait là? C'est là où j'insiste quand même sur ma nature, ma condition de migrant. Mes grands-parents sont nés en France, mes parents sont nés en France, avec un côté savoyard, un côté bourguignon, un côté de la Côte d'Azur, et puis un côté parisien. Donc assez mélangé déjà du côté français. Quand je rentrais à la maison, j'étais plus au Québec. J'étais à nouveau en France. Et on parle de la France et les amis sont français. Et quand je sors dans la rue, mes amis à l'école, là, je suis québécois. Et donc, j'ai toujours vécu ce métissage qui est devenu d'ailleurs le sujet de ma thèse. J'ai toujours été dans cette ambivalence-là, qui est plus qu'une ambivalence. J'aime bien parler de double appartenance. Et puis, j'aimerais juste terminer dans cette introduction que voilà, je reviens à Montréal, mais j'ai passé 16 ans en Suisse. Et donc, je réalise qu'aujourd'hui, j'ai une triple appartenance. Que la Suisse est vraiment entrée en moi beaucoup plus profondément. Je le réalisais en quittant les amis, la Suisse, enfin en préparant notre départ, à quel point j'étais vraiment comme ces gros pissenlits qu'on n'arrive pas à arracher dans le jardin. Les racines sont beaucoup plus profondes que je croyais en Suisse. Et puis une fois ici, j'ai beaucoup de mal à faire le deuil de la Suisse, je dois le reconnaître. Donc mon retour à Montréal est un retour complexe, avec beaucoup de beauté à certains égards, de joie à retrouver ces lieux de mon enfance, à retrouver mes amis d'enfance, mais avec un vrai deuil à faire sur ma vie suisse, qui fut tellement riche, tellement belle aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai le passeport suisse et je me sens aussi suisse que français ou québécois. Donc plusieurs enracinements. Voilà, exactement. Par rapport à, je dirais, à tes expériences corporelles, Ouais. est-ce que quand tu es en Suisse, quand tu es à Montréal, quand tu es en France, est-ce que c'est les mêmes expériences physiques? Est-ce que tu te sens chez toi? Est-ce qu'il y a aussi des espaces de nature qui te semblent plus évidents? Par exemple, moi, je revenais dans ma région natale et je me retrouvais dans la forêt des Vosges et il y avait, je sais pas, une connexion qui me renvoyait à mon enfance, à quelque chose de très profond, en me disant finalement, et moi qui adore la Suisse, tu sais, on s'est connus là, donc tu sais que c'est ma terre d'adoption, mais je suis pas montagne, quoi, il y a rien à faire. C'est quand je suis dans les Vosges, c'est quand je suis avec les arbres, il y a quelque chose en moi qui résonne. Est-ce que toi, c'est des expériences que tu fais aussi? Oui, à deux égards. Sur le plan des souvenirs d'enfance, j'habite littéralement dans le quartier où j'ai grandi. Je connais l'histoire de tous les bâtiments au coin de la rue. J'ai toujours eu un compte en banque au Canada et il est au coin de ma rue encore aujourd'hui. Je reconnais tous ces bâtiments, tous les restaurants, ce qui a fermé, ce qui a ouvert, l'histoire de tel building qui a été construit et tout. Peut-être un souvenir très concret. Autres autour d'un petit étang et je voulais montrer à mes enfants comment on pouvait marcher sur ces pierres les unes après les autres. Et une fois, je l'ai fait tout le tour qui prend un petit 5 minutes, mais un bon 5 minutes à rester d'une pierre à l'autre. Mes pieds se souvenaient encore de la forme de certains rochers sur lesquels il fallait poser d'une certaine manière le pied pour pas tomber. Donc ça, c'est savoureux. Mais au niveau atavique, au niveau de cette espèce de mémoire ancestrale, moi, quand j'ai découvert les montagnes, mon patronyme Gravant vient de la Chartreuse, du massif de la Chartreuse, juste à côté. Et moi, je suis vraiment un gars de montagne. Je suis arrivé en Suisse, j'ai vu ces montagnes, je savais que j'étais chez moi. Toute cette partie des Alpes qui descend vers la Méditerranée, du Léman jusqu'à la Méditerranée, pour moi, c'est vraiment ce coin de la planète où je me sens
tellement profondément chez moi. La Méditerranée, j'ai une partie, ma grand-mère maternelle est de la Méditerranée, et j'ai déjà écrit Méditerranée mon sang. Je suis de la Méditerranée, je suis de la montagne, et ça, c'est ces mémoires que je ne peux pas vraiment conscientiser parce que c'est pas, il y a un peu de souvenirs de jeunesse, mais ça coule dans mon sang. À la fois la mer, et puis à la fois ces montagnes. Donc voilà, ce qui m'a fait entrer dans la Suisse, c'est le club alpin suisse d'ailleurs. Ça a vraiment été un lieu de socialisation pour moi, très fort et très important. Et puis de faire de la peau de phoque et puis de partir comme ça en course, ça me manque atrocement aujourd'hui. Et tu peux pas prendre l'avion tous les jours pour revenir. Non, surtout pas. Non, mais voilà, et j'ai plein de bonheur à être au Québec. Tout ça pour finalement plonger dans la reliance, parce que voilà, on parle de terre, on parle de la manière en fait dont on est relié physiquement et puis à d'autres niveaux aussi à la nature. On parle de notre reliance aux autres, aux personnes qui nous entourent, et puis aussi de ce lien à nos émotions. Et tu as parlé de ton deuil de la Suisse. Et si j'ai voulu commencer avec toi à parler de tout ça, c'est parce que dans tes recherches, en fait, tu nous parles de ce rapport à la terre, à la nature, et tu n'as pas peur aussi de parler d'émotions, ce qui n'est pas toujours quelque chose peut-être de facile dans le monde encore souvent, je ne veux pas caricaturer, mais quand même encore souvent rationaliste de la recherche. Ouais. Et d'oser aller plus en profondeur et de lier à la fois l'intellect, le monde émotionnel et de penser aussi depuis le lieu des émotions et le lieu du spirituel. J'ai l'impression que c'est l'enjeu de ta recherche actuellement. De revenir aux émotions, et derrière les émotions, c'est pas tant le cœur que les affects et le corps tout entier. Quand je stresse, c'est mon corps qui stresse. Des fois, on réduit les émotions à la dimension cœur, mais c'est revenir à la dimension corps et réaction physiologique à des événements ou à des sensations. Et ces réactions, on va les nommer émotions de tristesse, de peur, de joie, de trépidation, d'enthousiasme ou plutôt de désespoir, d'anxiété. Enfin, il y a toute une gamme, une palette d'émotions, et je pense que en effet, et là on est dans un podcast qui s'adresse aussi ou beaucoup à des chrétiens, comment retrouver le corps dans la spiritualité? Quand je pose la question, moi une des réponses c'est par les émotions. Pas tant au niveau superficiel de je ressens quelque chose et puis on est dans une espèce d'effervescence, on est hors de soi, mais les émotions qui nous font revenir à quelque chose du vivant qui est en soi et à l'extérieur de soi de manière croisée ou concomitante. C'est aussi ces ressentis et c'est à l'écoute en fait de ce corps que nous sommes. Donc c'est cesser d'être hors du corps, mais c'est à la fois dans l'état d'observation et dans l'état d'accueil de ce qui est en train de nous traverser. Donc tout ce rapport au corps, je ressens mon corps, je me mets comme observatrice et en même temps je suis ce corps. Exactement. Et je suis ce corps, ça veut dire qu'est-ce que ce ressenti me dit de moi et de ma position, de ce qui se passe autour de moi. Et derrière, quand tu disais ressenti, c'est comment aussi je peux aller écouter de manière très fine et très subtile quelque chose qui est pas forcément cérébral ou mental. J'arrive pas à le nommer, on parle d'intuition. Comment entrer dans cette intuition-là, ou l'autre terme qu'on devrait retrouver un peu plus fort, la notion d'âme. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Comment ça vient rejoindre, parler à un espace intérieur très profond qu'on peut appeler l'âme? Comment je me rapporte finalement à mon âme? Et dans les psaumes, je trouve ça magnifique comment on parle à son âme. Je ne suis pas complètement mon âme. Et de repenser cette identité au sens de qui je suis comme humain, manière plus holistique où il y a l'âme, il y a le corps, et puis c'est pas de dire les deux sont séparés. Il y a plus que l'âme et le corps, il y a aussi le sujet qui choisit. Et est-ce que j'écoute les voix de mon âme ou est-ce que j'écoute d'autres voix en moi? Qui est ce je qui parle et qui écoute, par exemple, l'âme ou pas? J'ai pas du tout les réponses, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur une anthropologie chrétienne aujourd'hui qui dépasse évidemment ce dualisme corps-âme et qui remet au centre, par exemple, là, quand je dis le je, le sujet historique, qui je suis mon libre arbitre, et comment j'écoute les voix donc de mon âme ou pas, ou les voix de ce que peut ressentir ma matérialité par mon corps, et comment les trois ensemble peuvent collaborer
pour aller vers, j'allais dire un épanouissement, mais c'est pas simplement personnel, mais comment quelque chose peut émerger positivement de ce dialogue intérieur. Alors ce chantier, il est absolument passionnant. Tu sais que je le partage avec toi, c'est des questions aussi qui m'animent depuis longtemps. Et je trouve que le champ de l'éco-spiritualité et de l'éco-psychologie aujourd'hui nous permettent, en tant que chrétiens et chrétiennes, d'oser poser ces questions-là, d'essayer de peut-être il faut revoir aussi les mots qu'on emploie et peut-être aussi parce qu'on a besoin de revenir à des expériences fondatrices, de mettre des mots sur ces expériences pour mieux penser et mieux nous positionner au cœur du monde. Ce soit pas seulement un discours plaqué sur les choses, mais que ça vienne vraiment de notre âme en fait, de quelque chose d'être dans la profondeur. Moi j'ai l'impression que l'éco-psychologie et l'éco-spiritualité aujourd'hui viennent nous challenger sur la profondeur de nos croyances et de qui nous sommes. Et toi, tu as commencé comment? Est-ce que c'est d'abord l'éco-spiritualité qui t'a attrapé et puis tu es passé à l'éco-psychologie? Comment tu es arrivé en fait dans ce domaine? C'est difficile. Moi-même, j'essaie de de décanter, en fait, voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours eu une très forte propension au monde du vivant. Je voulais devenir vétérinaire quand j'avais 10 ans, comme beaucoup d'enfants, mais j'adorais jouer en nature. Mais aussi, je voyais qu'on était déjà des saccageurs. Il y a 40 ans, on a mis des boîtes de recyclage en classe parce qu'on disait, mais c'est pas possible de jeter ce papier. Et puis, j'ai toujours eu cette sensibilité. Après, pour ma thèse, j'ai failli la faire en écologie, mais je voyais pas bien quelle était la porte d'entrée en théologie de l'écologie, en écothéologie, comment aborder ces questions par la création, la Genèse. Ça m'inspirait pas trop. Je me souviens encore d'un professeur en théologie qui disait, mais on peut pas parler d'écologie profonde, il faut laisser de côté l'écologie profonde et autres, parce que c'est pas chrétien. Et puis j'en étais resté un peu frustré. Je dis, voilà, ça va être trop compliqué. Alors qu'il me semblait qu'il y avait des intuitions là qui étaient assez fortes. Et puis c'est comme aumônier. J'étais aumônier à l'EPFL pendant 9 ans. Où quand on m'a nommé, je me demandais mais comment je vais être un aumônier qui prend soin du spirituel dans un lieu extrêmement sécularisé et puis qui vante la technique, la science et le progrès. Le PFL pour nos auditrices, auditeurs. Le PFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, oui. Il y a le THZ du côté suisse-allemand et puis le PFL côté roman. Et donc à l'EPFL, les aumôniers, on n'est pas là juste pour la communauté chrétienne, on est là pour toute la communauté universitaire. Et comment aborder le spirituel? Moi, je m'étais dit, par le biais de l'écologie. Et en creusant sur l'écologie, j'ai découvert les week-ends d'immersion en forêt ou autre. Et puis surtout, j'ai découvert ce travail qui relie avec Pablo Servigne et puis d'autres. Et ce travail qui relie, c'est un moment très fort, c'est un stage de 4 jours, 5 jours. Et donc, ce que j'entends, c'est que le travail qui relie, c'est ça qui t'a vraiment lancé dans l'éco-spiritualité et l'éco-psychologie. Ça a été ta porte d'entrée. Voilà, avant, tu avais une conscience écologique, tu avais des questions. C'était vrai qu'il faut rappeler que c'était l'époque où l'éco-théologie n'avait pas le vent en poupe. Il y avait quelques pionniers, ce côté catholique ou protestant. Mais c'est vrai qu'en faculté de théologie, c'était pas encore quelque chose qui était vraiment soutenu et c'était pas très vivant. Mais donc voilà, toi c'est par le TQR en fait, Johanna Messi que tu arrives là. Et je savais pas que cette méthode de Johanna Messi s'appelait auparavant le travail du désespoir et de l'émancipation. Pourquoi est-ce qu'on parle de travail de désespoir dans un podcast sur l'espérance? Johanna Messi, son souci, c'était de régénérer ses militants qui étaient complètement désespérés, d'abord pour la cause nucléaire, mais aussi, au-delà. Comment permettre à ces militants de retrouver une foi en leur engagement et de retrouver de l'énergie pour retourner dans leurs engagements. Donc, j'avais découvert juste avant ce qu'on appelle aussi la collapsologie, donc toute la question de l'effondrement de nos systèmes, de notre civilisation thermo-industrielle, comme elle peut pas continuer, et puis on le dit depuis 50 ans, depuis Limits to Growth, les limites à la croissance du rapport Meadows, qui date de 72 ou 71, je me souviens plus, mais donc ça fait plus de 50 ans qu'on sait que les choses vont très mal et vont aller de mal en pis si on continue sur la même lancée, et au lieu de faire machine arrière ou de au moins changer de direction, on continue. Donc la situation du monde actuel m'a beaucoup inquiété. Et après ce premier livre, Comment tout peut s'effondrer, un deuxième livre s'appelle Une autre fin du monde est possible, écrit
également par Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, où dans ce deuxième livre, il donne les clés pour non pas survivre à l'effondrement, apprendre à le vivre, à le traverser, devenir des collapsonautes ou des collapsosophes qui ont trouvé une sagesse dans cet effondrement. Est-ce que ce sera un effondrement? Est-ce que ce seront des bouleversements? Bouleversements certainement. Est-ce que ça ira jusqu'à un effondrement de notre civilisation? Parce qu'on parle juste de la civilisation. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que ça va être difficile dans les temps à venir. Et ce livre, quand je l'ai lu, en tant qu'aumônier, je disais, mais voilà le sens de mon travail. Comment redonner espoir, précisément? Comment redonner goût de marcher, malgré les vents contraires, malgré les difficultés, devant un monde qui s'effondre? Comment rester debout et avoir envie d'aider son prochain dans ces conditions? Et le travail qui relie, pour y revenir, ce stage est un stage qui est conçu pour 4 choses, qui correspond à 4 étapes. D'abord, reconnaître la beauté du monde et reconnaître notre attachement à celui-ci, ce qu'on appelle la gratitude. Donc, rendre grâce en termes chrétiens pour le monde. Deuxième étape, honorer la tristesse pour ce monde qu'on voit être détruit, saccagé, abîmé ou autre, et pouvoir partager en groupe ces émotions de colère, d'inquiétude, d'anxiété, de désespoir ou voilà, de tristesse, pour ensuite apprendre à changer, à réaliser que peut-être, j'étais à une conférence juste ce midi avant, où le conférencier disait, en fait, le problème écologie, c'est un problème de notre modèle économique. Pas que, disons. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Bien sûr qu'il y a ça. Pas que. Mais c'est trop simpliste de dire ça. Le problème, il est d'abord philosophique et même, j'ose le dire ici dans ce podcast, mais j'insiste, spirituel. On est dans une crise spirituelle qui engendre ces crises écologiques ou autres. Le pape François le dit, plusieurs églises protestantes le disent aussi, et puis d'autres. Donc cette crise spirituelle et puis cette crise philosophique, elle vient d'où? Elle vient d'un regard porté sur le monde où on est des prédateurs, où on est finalement, on regarde le monde comme des ressources et on regarde le monde dit de manière très anthropocentrique où on met l'humain au centre et tout est à notre service. Et Swiss Info, à un moment donné, titrait, je reprends constamment cet exemple dans certaines conférences, titrait « Des dauphins sont venus perturber la finale de championnat de jet ski ». Mais non, c'est la finale de jet ski qui est venue perturber la vie des dauphins. On inverse tout. Il y a quelque chose de la confusion. On inverse tout. On pense qu'on est tellement important. Cette troisième étape, c'est l'étape de changer son regard et de comprendre en interdépendance avec le vivant. Que j'ai besoin de ce vivant, j'ai besoin de l'eau, de l'air, de plantes pour me nourrir, pour vivre. Tu vois, en empathie avec les dauphins. Exactement. Donc, toute cette reliance dont tu parlais tout à l'heure est fondamentale, de retrouver ce lien, de réparer cette séparation, enfin, cette rupture qu'on a imaginée. Donc, si on est capable philosophiquement et spirituellement de reconstruire ce lien, alors on va reconstruire des modèles économiques compatibles avec le vivant. Mais si on va pas jusque-là, on a un vrai problème. On peut inventer n'importe quel joli modèle économique circulaire ou autre. Si on est toujours à mettre l'humain au centre, si on ne comprend pas que la vie des abeilles et puis la vie des chevreuils et puis la vie des castors est tout aussi importante que la nôtre, et ça c'est difficile de l'entendre comme pour nous chrétiens qui des fois nous ouais mais dans la Genèse vous comprenez c'est tout a été donné à l'humain. Ben oui mais non. Il a été donné à l'humain, mais l'humain comme serviteur, comme jardinier, pas l'humain comme potentat, pas l'humain comme dominateur, prédateur. Il y a toute cette question sur cette troisième étape au niveau philosophique à travailler pour arriver à cette quatrième étape où on revient à l'espoir, qui est aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est-à-dire comment moi je peux contribuer dans ce monde, clopin-clopant, comment je peux l'aider à avancer et qu'est-ce que je peux faire, moi, à ma petite mesure, pour faire partie, non pas du problème, mais de la solution. Alors, avant d'aller de l'avant,
Oui. Je te propose qu'on reste ensemble un peu sur les 3 premières étapes. Pourquoi? Parce que, justement, on va aller vers l'espérance, mais ce que je trouve très intéressant, dans ce que propose Johanna Messi, mais je trouve que ça, c'est aussi très en écho avec notre spiritualité chrétienne, c'est qu'avant d'aller dans l'espérance, il y a, tu l'as dit ce mot, je crois déjà, la traversée. En fait, il faut traverser, alors l'éco-anxiété, la difficulté de toutes ces émotions terribles qui sont la colère, qui sont la peur, qui sont parfois la panique face à l'état du monde. Il y a vraiment cette traversée, je dirais, initiatique. On va dans nos morts pour renaître dans l'espérance. Et ça, je voulais juste appuyer là-dessus parce que je trouve que c'est assez fondamental. Exactement. Aller dans nos morts. Et donc derrière, il y a un lâcher-prise. Il y a une phrase dans un film que j'ai adoré. Je ne sauverai pas le monde. Tu ne sauveras pas le monde. Et d'accepter ça comme chrétien, je pense que c'est plus facile. C'est Dieu qui sauve le monde. Mais de reconnaître, tout d'un coup, il y a quelque chose de libérant, à savoir que, ok, tout ne repose pas que sur mes épaules. J'ai ma responsabilité, mais il y a un lâcher prise et puis il y a cette confiance que c'est plus grand que moi. Mais ça ne m'autorise pas à rester paresseux, à ne rien faire. Je dois faire ma part et contribuer. Pour moi, un élément chrétien fondamental, et là qu'on ne traite pas dans le travail qui relie, mais qui rejoint totalement cette question de la tristesse, de la colère et autres, c'est le pardon. Comment j'arrive à me pardonner et comment j'arrive à recevoir le pardon de Dieu dans toutes mes dissonances, mes contradictions, mes insuffisances au niveau de ce que je pourrais faire encore plus parfait pour être à la hauteur des défis écologiques qui nous attendent. Et donc de mieux accueillir, de mieux penser et vivre ce pardon, c'est-à-dire en termes très théologiques chrétiens, cette miséricorde de Dieu. Mais c'est vraiment ça. C'est comment j'accueille le pardon, cette grâce, exactement. Comment j'accueille ce pardon dans ma vie. Comment j'ose me reconnaître comme pécheur, comme voilà, je suis je suis pas toujours génial, je suis souvent nul et c'est pas grave, Xavier, on t'aime comme ça et tu peux continuer dans cette tristesse, dans ces émotions. Pour moi, il y aurait vraiment quelque chose d'un point de vue chrétien à penser sur la question du pardon pour accompagner ces enjeux-là, ces défis-là. De s'autoriser à être qui l'on est dans ses défaillances, son impuissance, au cœur de cette crise environnementale. Merci, parce que je pense que c'est à creuser. S'autoriser à être, ouais, c'est ça. S'autoriser à être et se laisser aimer. Le véritable amour, c'est ça. Qui est le véritable amour? Qui a cette est une acceptation profonde de l'autre et de sa vulnérabilité. Ouais. C'est amusant parce que avant que tu parles de pardon, je voulais juste attirer ton attention sur le fait, mais je suis sûre que tu l'avais vu, mais que ces 4 étapes en fait de Johanna Messi, c'est comme les 4 étapes dans la liturgie. Il y a la louange, donc on s'enracine dans la gratitude. Ensuite, sa peine pour le monde, pour moi, c'est la confession du péché. Voilà nos limites, on en est là, voilà ce qu'on a fait, voilà à quoi on a contribué. Exactement. Et puis à ce que d'autres ont fait. On ne porte pas tout sur nos épaules, mais c'est ça, il y a un péché, enfin dans le sens d'une manière d'être au monde qui n'est pas OK. Et après, justement, il y a le pardon dont tu parlais. Malgré ça, on peut continuer, on peut donc changer de regard. Ça, c'est le rapport à la parole, aux Écritures, qui nous dit mais allez chercher de l'espérance dans cette Bible parce qu'elle est là pour ça, et essayer de convertir votre manière d'être au monde et votre regard sur le monde, et le aller de l'avant, c'est l'envoi. Et moi, j'adore ce moment, quand je célèbre, et autant quand je suis dans la chair que quand je suis dans l'assemblée. Ce qu'on appelle le moment de l'envoi avant la bénédiction finale, qui est ce moment où on est relancé. Et moi, au niveau énergie, dans une célébration et dans un culte, j'adore ça parce que c'est OK. On a pris ce temps justement avec nos émotions, avec notre spiritualité, on s'est posé à l'écoute de plus grand que nous. Mais maintenant, c'est OK, allez, repars dans le monde et mets-toi au service de cette parole, de ces convictions et peut-être de la voix de ton âme que tu as pu entendre pendant cette heure de pause. Aller de l'avant donc, mais de quel lieu? De quel lieu on peut aller de l'avant aujourd'hui? Et je vais savoir pour toi, est-ce que tu aurais des exemples très concrets de leviers individuels ou communautaires dans les milieux chrétiens, mais aussi ailleurs, où on a l'impression que ces traversées intérieures qui ont été autorisées, qui ont été faites avec courage, font que y a des personnes qui se mobilisent et qui concrètement changent un peu le monde autour d'elles. Pas tout le monde, mais au moins leur entourage. Je fais un clin d'œil sur ce dont on va sans doute parler plus tard, c'est Détox la Terre. Mais moi, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, et j'oublie malheureusement, j'ai honte, j'oublie toujours son nom. Il a un nom espagnol, c'est un Suisse qui a fait une grève de la faim
devant le Parlement suisse. Guillermo Fernandez. Voilà, Guillermo Fernandez, merci. Et tout ce qu'il demandait, c'était que les membres du Parlement aient 2 jours d'enseignement sur la crise écologique actuelle. Et il était prêt à mettre sur la ligne sa propre mort, alors que 3 enfants ont besoin de lui. Je pense que le plus jeune avait 3 ou 4 ans, ensuite 5 ans et ensuite 7 ans. Moi, mes enfants ont 5 et 7 ans. Et lui, il disait, mais je ne peux pas vivre tant que nos élus ne reçoivent pas une éducation adéquate sur ces enjeux fondamentaux pour l'avenir de mes enfants. Et son argument derrière était que je veux pouvoir regarder mes enfants dans les yeux. Je veux pouvoir leur dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je veux pouvoir ne pas avoir honte. Et puis, il se référait à son grand-père qui avait lutté contre Franco et qui disait aussi, j'ai la lutte du désespoir. Moi, tant pis si je meurs, tant que je suis pour la bonne cause. J'ai trouvé son message tellement inspirant parce que authentique. Et authentique au point où il était prêt à mettre sa vie en jeu pour ce en quoi il croyait. Alors, je pense pas que ce soit jusque-là qu'on doive aller chacun d'entre nous. Et moi, personnellement, je serais pas prêt à mettre ma vie en jeu pour un tel dossier. Je mets mes enfants d'abord. Mais je pense que sur un plan symbolique, quand on pense à ça, à quoi suis-je prêt à mourir? À quoi suis-je prêt à renoncer pour faire naître la vie et contribuer au mieux-être du monde? Et fondamentalement, c'est là où on en est. Quand je vois au Québec, on vient de sortir le baromètre climatique depuis un mois, où 82% des Québécois disent le changement climatique est un dossier sur lequel il faut se pencher de manière urgente. 82% le pensent, mais à côté de ça, 10% disent que c'est le sujet le plus important aux prochaines élections. Et après ça, 50% des Québécois disent non, la question de la viande, j'ai même pas besoin de me poser la question, c'est pas important. Et 60% des Québécois continuent à utiliser de manière quotidienne leur voiture sans utiliser les transports publics. Et là, ce que je veux dire par cet exemple, c'est on a des belles idées, mais jusqu'où on est prêt à renoncer dans notre confort, à quoi on est prêt à mourir symboliquement, à perdre du temps, par exemple. Je pense pas que ce soit de la perte de temps, si on pense à ce mot perdre. Comment je peux décroître? Comment je peux renoncer et au nom d'un bien plus grand? Et donc, Guillermo, quand il est prêt à renoncer à sa vie pour ses enfants, pour ce bien plus grand, je me dis, waouh, mais quelle figure inspirante. Grosso modo, moi j'aime beaucoup résumer juste comme ça. Comment on peut faire partie de la solution plutôt que du problème? Et quand on fait partie de la solution, qu'est-ce que ça implique dans nos vies personnelles de renoncement? Et puis c'est OK de renoncer, c'est beau de renoncer. Et dans cet exemple qui est de Guillermo, son levier, c'est l'amour pour ses enfants. Ça, c'est un levier qui est quand même puissant, le levier de l'amour. Et je pense que tu l'as bien montré avec ce sondage. C'est terrible, c'est très terrible parce que c'est comme si l'humain n'arrivait pas à passer à l'action. Et donc, d'où l'importance de ces leviers psychologiques ou spirituels qui font qu'il y a quelque chose de l'ordre de la conversion intérieure, de la prise de conscience qui fait qu'après, c'est juste plus possible de continuer à faire ce que je faisais. Alors, on va parler de détox parce que là, tu viens de faire une introduction magnifique pour détox. Mais est-ce que toi, il y a des communautés chrétiennes où tu vois que il y a une dynamique comme ça qui se met en place? Un réseau d'églises ou des monastères ou des lieux interreligieux où il y a quelque chose qui commence à surgir dans le réel, tu vois? Il y a le campus de la transition avec Cécile Renoir, il y a le Châtelard chez les Jésuites à côté de Lyon, il y a l'abbaye de Tolignan, les sœurs orthodoxes. Il y a quelques lieux comme ça. Et puis moi, celui que j'aimerais bien visiter, qui est pas du tout chrétien, mais je pense qu'il est inspirant pour les chrétiens, c'est le village des pruniers de Thich Nhat Hanh.
où aussi il y a énormément de choses. Et puis il y a une, je l'ai dit tout à l'heure aussi, un autre élément, mais je veux pas être trop critique, mais je vais l'être un tout petit peu. Je sais qu'il y a des marches écuméniques avec notamment Alexandre Winter qui est pasteur à Genève, et puis je me souviens plus, des jésuites qui font des marches en montagne d'une semaine et de contemplation. Et je pense que c'est fondamental de revenir à cette contemplation du vivant. Mais jusqu'à quel point, dans ce que j'ai pu lire des fois, on regarde la nature de manière encore trop extérieure, où elle nous énergise, ou elle est belle, mais c'est comment ne plus avoir un regard sur la nature, mais avec la nature. Comment me reconnaître de cette nature, comment être moi dans cette toile de la vie. Et donc, quand je marche, par exemple, dans ces lieux, comment je me laisse accueillir par ces lieux, par ces habitants. Je ne suis qu'un passant sur ces chemins en montagne. Les marmottes, elles habitent là. Les autres animaux, les autres insectes, les plantes, elles habitent là. Comment je peux avoir ce regard humble de dire, est-ce que vous voulez m'accueillir chez vous? La nature n'est pas seulement le théâtre dans lequel Dieu nous a mis. On n'est pas en train de se promener dans la création que nous contemplons. Exactement. En fait, on est créatures parmi les créatures. Voilà. Et ça me fait penser à ce qu'on disait au début de ce podcast quand on parlait du rapport au corps. Parce que la nature, je suis nature. Ouais. Je la contemple, mais je suis nature. J'en fais partie. Mon cœur bat, mon corps est en train de se déplacer. Et c'est pas simplement le décor de ma vie. Je vibre avec le vivant. Et c'est vrai qu'en spiritualité chrétienne, on a du mal parfois à aller jusque-là et à dire, mais finalement, on est encore dans le dualisme. Ouais. Il n'y a rien à faire. Alors, on n'instrumentalise plus la nature, mais en fait, on la réifie d'une certaine manière. On la tient Exactement. à distance parce qu'à mon avis, cette nature et ce lien au vivant va peut-être nous chercher bien trop profondément et va aller peut-être éveiller des choses qui font partie d'un lieu d'une psychologie profonde où on n'a peut-être pas les outils ou peut-être pas assez encore d'assurance intérieure pour plonger là-dedans. Mais merci de mettre l'attention là-dessus. J'aime bien ton image du théâtre. C'est pas une scène, c'est pas un spectacle que je regarde. Je fais partie. Et puis je fais partie de manière, j'insiste vraiment, quelle humilité puis-je avoir en entrant dans ces lieux qui ne sont pas chez moi? Alors qu'on a tellement l'impression de dire, mais on est partout chez nous. Et on va tout casser, on s'en fout. Non, je ne suis pas chez moi. Vraiment d'être les invités de cette création. Par rapport à nous sommes nature, juste rappeler aussi avec notre microbiote ou les microbiotes et autres, que ce soit au niveau intestinal, mais au niveau de la bouche, nous sommes nous-mêmes un écosystème. Le nombre de bactéries avec lesquelles on cohabite et dont on a besoin pour être des humains, mais là aussi, on n'est pas capable de penser ce je-nous. Je suis nous. Et voilà. Quel grand chemin d'humilité, mais d'humilité joyeuse, c'est-à-dire d'être finalement dans l'interdépendance permanente. Et c'est tellement important. Alors en église, justement, on fait des balades en nature et ça, c'est juste génial parce qu'on se connecte quand même aussi profondément à la beauté du monde. Mais en église aussi, il y a des choses très, c'est-à-dire pratico-pratiques et à la fois très concrète et profondément liée à tous ces enjeux profonds dont nous venons de parler. Et Détox la Terre, c'en est un exemple. C'est assez marrant, ce Détox la Terre. Tu vas nous raconter comment c'est né. Mais avant ça, dire que moi, je suis là en Suisse romande et c'est vraiment le dernier petit bébé de l'écologie chrétienne qui, en fait, est incroyable parce que il grandit vite et il s'inscrit de manière presque organique dans les églises. Et je pense qu'au début, c'était pas ça. Enfin, vous vous y attendez pas. Raconte-nous, vous aviez commencé né Détox la Terre. C'est venu tout simplement avec, c'est drôle, c'est très écuménique et moi c'est ce que j'aime beaucoup de cette initiative. Donc voilà, j'étais avec mon collègue protestant, Alexandre Maillard pour pas le nommer. On était tous les deux aumôniers à l'EPFL et deux étudiants évangéliques qui sont venus nous voir et nous ont dit, mais Xavier, Alex, il me semble qu'on devrait faire quelque chose comme chrétien pour l'écologie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis on s'est mis un peu à réfléchir. Puis il y avait la notion au début, qu'on n'a pas du tout mis de l'avant, mais je tiens quand même à le dire d'un point de vue de l'histoire de Détox la Terre. Il y avait une notion de repentir. Nous avons fait du mal à cette planète. Comment demander pardon? Et puis comment derrière nous convertir? Repentir, teshuva. Comment amorcer cette conversion? En réfléchissant, il y a eu deux pistes. La piste du jeûne,
parce que pendant Carême, et c'est quelque chose de très fort chez les catholiques, mais pas que, avec des semaines de jeûne pendant Carême qui sont œcuméniques aujourd'hui, comment par le jeûne, je peux demander pardon pour ce que nous avons fait à la planète, comment je peux me régénérer à travers ce jeûne, et comment je peux donc me convertir et aller de l'avant, dont on parlait tout à l'heure, à travers ce jeûne. Donc il y avait ce jeûne alimentaire, qui est peut-être la version forte, intense. Et puis sinon, il y a une autre forme de simplement revoir sa manière de consommer dans les 4 secteurs qui sont un peu classiques aujourd'hui quand on parle de transition écologique, c'est-à-dire dans mon alimentation, dans mon transport, dans ma manière d'acheter et dans ma manière de me loger. Et comment baisser le chauffage de 1 degré et de 2 degrés? Comment, plutôt que de prendre la voiture, je peux prendre l'autobus ou mieux encore le vélo ou marcher? Comment au niveau de consommer, enfin l'alimentation, je peux réduire ou carrément arrêter la viande? Me donner des défis. Et plutôt, d'un point de vue psychologique comportemental, c'est assez intéressant. Plutôt que de se dire c'est pour tout le temps, de se dire ok, c'est juste pour. Au début, on disait 30 jours, maintenant c'est 40 jours. Comment on reste pendant 40 jours dans ce renoncement? Et puis après, on verra. Soit je peux continuer, soit j'ai la liberté de revenir à ma vie d'avant. Mais c'est une manière d'éprouver dans son corps, là encore, de revenir à ses sensations et de voir comment je peux envisager mon rapport au monde différemment. Et puis donc, on propose un carnet dans lequel, et puis des rencontres de groupe où on réfléchit. Et la dimension collective est extrêmement importante. On le voit sur un plan, là encore, psychologique, comportemental et autres. C'est tellement précieux d'être avec d'autres en communauté pour avancer dans ces démarches-là. Et c'est vraiment un commentaire qui venait régulièrement dans le débrief qu'on avait après sur Détox la Terre. Ah, ça me faisait du bien d'être avec d'autres, de voir que j'étais pas seul et d'avancer. Donc voilà. Et puis, à travers Détox la Terre, moi j'avais aussi à cœur de penser un genre de livret qui puisse accompagner la réflexion. Et ce livret, je vous livre un secret, il est calqué sur les 4 étapes de Joanna Macy, notamment. Et puis, voilà, on essaye de le penser. Mais voilà, il a été fait vraiment pensé de manière écuménique, donc avec les églises protestantes, catholiques et évangéliques, et pour montrer que c'est une affaire qui nous concerne tous, les chrétiens, cette question de l'écologie, de la création. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est du 5 mars au 17 avril 2025 ont lieu ces 40 jours de mise à défi pour revoir notre manière de consommer. On est dans la 5e édition cette année déjà. Et puis peut-être rappeler qu'au début, c'est né dans un milieu universitaire, c'était surtout pour les plus jeunes et que très vite, des personnes de tous âges, maintenant, il n'y a plus de limite d'âge, même pas 77 ans, 77 ans. Tout le monde peut participer. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est parti des jeunes, mais voilà, c'est toutes les générations qui en profitent. Finalement, c'est un peu un Weight Watchers éco-vertueux. Avec cette dynamique du groupe. Mais c'est ça, mais plus sur le plan écologique global, voilà, qu'est-ce que je fais? Exactement, comment je vis ma vie? que seulement l'alimentation, voilà. Mais c'est un régime spirituel, et puis c'est plus facile quand on est ensemble. Et puis merci aussi d'avoir insisté sur cette dimension œcuménique, évidemment protestante, catholique, mais aussi évangélique. Et je tiens à souligner que en Suisse romande, on travaille vraiment tous ensemble. Il y a aussi des orthodoxes qui sont un peu moins présents. Oui. Mais ils commencent à l'être un peu plus, ouais. Ils commencent à l'être aussi, il faut les nommer. Et c'est tellement important de se rendre compte que cette démarche de transition en Église, elle est profondément œcuménique, parce qu'en fait, on peut pas être dans le conflit de chapelle. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que l'éco-spiritualité, c'est un accélérateur d'écuménisme. Complètement. Et c'est là où on retrouve l'essentiel. On n'est pas là pour se chamailler sur des questions doctrinales ou sur des manières de prier qui sont bien et qui sont mal. Voilà, Détox la Terre, son but premier, c'est se reconnecter à la source de toute vie, à Dieu. Alors, je prends le chemin protestant, catholique, évangélique, orthodoxe, whatever, comme on dit au Québec. Dieu reconnaîtra les siens. L'important, c'est cette soif de retrouver ce lien, cette communion à Dieu. Il y a une forme de sobriété théologique et spirituelle, quoi. On se retrouve autour de l'essentiel, et j'ai parfois l'impression qu'on n'a même pas le temps
Alors évidemment, toi, tu es un chercheur, donc et puis, Et certainement que tu le fais. On a du ouais, plaisir à travailler sur des détails et sur des choses, voilà, parce que intellectuellement, c'est génial, mais on se rend compte qu'au niveau de l'engagement, il y a urgence et on n'a plus le temps, de se battre ou d'être en conflit. L'important, c'est vraiment de travailler ensemble à, apporter cette espérance dans le monde, parce que j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu. et c'est drôle que tu dis sobriété, j'aime beaucoup ce terme, mais je le mettrais un peu en vis-à-vis avec une richesse, Oui, avec dans le sens où cet œcuménisme nous enrichit. Et moi, j'ai beaucoup appris de réfléchir, par exemple, à la célébration œcuménique qu'on peut vivre avec des protestants et des évangéliques, alors que moi, je suis catholique. Comment les accents sont mis différemment et comment cette manière autre de penser, on élargit, on pluralise. Et c'est là où je parle de richesse. Il y a beaucoup de moyens de célébrer Dieu. À la fois, il y a cette sobriété, mais il y a vraiment cette abondance également. mais en fait, c'est comme dans toute démarche de décroissance, ce fait de se dépouiller, fait de faire la traversée, hein, de se dépouiller et d'aller à l'essentiel, fait qu'ensuite on est rattrapé par d'autres types de richesses qui nous étonnent. Donc, c'est important de dire que, en fait, c'est quand même une démarche de joie tout ça, même si on a parlé beaucoup de choses difficiles. Enfin, je sais pas toi, mais moi, m'engager dans ce domaine, ça me met en joie. Complètement. Et peut-être avec cette joie, il y avait une chose que j'avais envie de dire tout à l'heure, et puis je vais la raccrocher ici. D'où vient cette joie? Une chose que j'ai découverte à travers Détox la Terre, en travaillant la gratitude et autres, c'est que tout est donné. C'est énorme, la grâce dont on parle. Des fois, moi, elle était un peu abstraite, et tout d'un coup, de me dire, il n'y a rien de normal. Tout m'est donné. J'ai une amie, son fils est né avec un bras et puis une malformation sur l'autre bras. Il n'est pas normal que j'ai deux bras, deux mains. J'ai la chance d'avoir deux bras, deux mains. Il y en a qui naissent, et c'est naturel aussi, qui naissent avec un seul bras. Et c'est normal aussi. Et donc, de prendre tout comme un cadeau, de prendre le monde comme un cadeau, et de vraiment se redire et se redire et se redire, waouh, je peux dire merci. Et ça devrait tellement, quand on parle de louange, pour moi, ça a relancé complètement cette notion de louange, de contemplation, de gratitude, de rendre grâce. Mais qu'est-ce qu'on a de la chance! Et moi, voilà, je suis professeur à l'université, j'ai un chouette job, j'ai deux enfants en pleine santé, même s'ils sont malades de temps en temps. J'ai tellement de chance dans ma vie. J'aurais pu naître dans un autre endroit, j'aurais pu avoir moins de chance sur un plan professionnel, j'aurais pu avoir moins de chance sur plein de choses. C'est pas normal, ma vie. Il y a là une énorme source de joie, pour revenir à ce thème dont tu parlais, de juste reconnaître ces privilèges. Est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas ces privilèges ne sont pas joyeux? Non, je pense que quelle est la source de la joie? C'est d'être en vie. Et qu'il y a toujours une manière d'être joyeux. Après, c'est peut-être un regard un peu trop matérialiste que je viens d'évoquer en disant ah je suis prof d'uni ou j'ai deux enfants en santé et tout. Ça va bien au-delà de ça en fait, la joie. Je parlais de beauté au tout début de cette émission. Il y a tellement de lieux, de raisons d'être heureux, d'être joyeux, de reconnaître tout ce don, tout ce qui nous est donné. La joie peut demeurer, pour revenir à faire une paraphrase. En effet, la joie demeure et par rapport à ce que tu dis, ce que j'entends, c'est nous les combler, donc nous qui avons quand même, des conditions de vie qui sont les meilleures au monde, hein, Ouais, parfois on s'en rend même pas compte, quoi, mais nous les combler, je me dis: soyons encore plus responsables de notre création, quoi. Faisons encore l'effort, mais du lieu de cette plénitude en disant: «Mais c'est incroyable tout ce que j'ai, est-ce que je peux partager un peu de ça, quoi?» Et cette plénitude matérielle qu'on peut vivre aussi et parfois on a toujours l'impression d'être dans le manque alors qu'en fait on a plus que la majorité des humains sur cette terre. Et je trouve que changer de regard comme ça permet de retrouver la voie du contentement et pour moi je trouve que c'est vraiment important. et je vais peut-être me contredire un peu ici, mais avec ce que tu dis, rappelons-nous aussi heureux les pauvres. Ils sont sur le chemin du bonheur, les pauvres de cœur. Mais donc, d'avoir soif, et c'est ce qu'on expérimente encore avec Détox la Terre, dans ce jeûne, il y a de la joie aussi. Dans cette soif, il y a de la joie. Du fait de même d'éprouver cette soif, d'éprouver cette pauvreté, d'éprouver ce désir. Et parce que qu'est-ce qui comble ma joie au final? C'est Dieu. C'est l'amour.
Et donc, de me vider de moi me permet, enfin de tout ce qui peut m'encombrer, me permet de recevoir cet essentiel qui est l'amour, qui est Dieu, qui est la vie. C'est en me désencombrant, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser, qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant, de tout ce qui me gêne dans ma relation aux autres ou à Dieu ou au vivant, que je peux mieux entrer dans cette communion. En tout cas, avec beaucoup plus de légèreté et avec espérance. Et juste pour Oui. finir sur l'espérance, juste pour nos auditeurs et auditrices, tu viens de publier fin 2024 un article de quelques pages dans un collectif édité par Novalis dans la collection Prions en Église, dont le titre est Petit livre de l'espérance. Et le pape François a en effet déclaré que 2025 est une année jubilaire sur le thème Pèlerin d'espérance. Et toi, ton article s'intitule Marcher malgré les vents contraires. Tu l'as déjà dit dans ce podcast, mais j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle n'occulte pas les difficultés. Dans ton article, tu nous parles d'échecs. Tu écris l'inertie se poursuit vertigineuse, désolante, exaspérante. Et puis, tu parles de cette inertie vertigineuse. J'aime beaucoup cette idée de vertige parce que dans notre monde, le déséquilibre, il est permanent. Et puis, tu parles aussi de tournis. Vertige, tournis. Tu évoques ceci. Il est déjà trop tard, ce n'est jamais trop tard. Il est déjà trop tard, ce n'est jamais trop tard. Ce tournis des discours contradictoires qui peut entraîner le désespoir. Et je me demandais, mais comment est-ce qu'on peut sortir de ce jeu interne entre désespoir et espoir, ces voix qui sont en nous, entre résignation et espérance? Comment est-ce que tu fais, toi, pour pas avoir le tournis? C'est drôle, je viens de lire, enfin c'est quelque chose de fondamental chez les rescapés des camps de concentration. Garder confiance que la vie a un sens. Avant de donner sens à ma vie, de voir que la vie a un sens. Et si je ne suis pas capable de cette première étape, le reste va être difficile. Mais donc voilà, Viktor Frankl ou Primo Levi ou Étienne Somme, les trois parlent de garder, de donner ce sens à la vie. Et puis en deuxième lieu, quel sens je donne à ma vie? C'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur aller de l'avant et puis sur la question de l'âme. Qu'est-ce que je viens apporter, moi, Xavier? Et moi, Xavier, j'ai pas les mêmes compétences que Marie, j'ai pas les mêmes compétences que Alexandre ou que Vanessa ou que Cécile ou que n'importe qui. Je suis unique et ma contribution peut être unique aussi, mais quelle peut-elle être? Et donc là, le travail, pour moi, ça devient, de m'aligner avec ce que mon être profond porte en termes de passion et de compétences. Si je m'épuise à faire quelque chose que j'aime pas, ça va pas me nourrir longtemps. Donc, il faut que ce soit aussi aligné à mes passions, mais aussi à mes compétences. Et donc, ça, c'est très important. Et puis, pour avancer sur un chemin où, d'une certaine manière, même si je perds, même si c'est foutu, ce que je continue à faire garde du sens. Garde du sens à mes yeux, garde du sens pour le monde. Et j'aime bien l'idée derrière, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend dans certains milieux chrétiens avec le décalogue. Il ne s'agit pas d'honorer la mémoire de ses parents. Il s'agit d'honorer le regard de ses enfants. Est-ce que mes enfants peuvent être fiers de moi? C'est plus important de me poser cette question-là que de me poser la question, est-ce que mes parents peuvent être fiers de moi? Parce que c'est pas mes parents qui héritent de cette terre. Au contraire, mes enfants héritent de cette terre. Quel regard auront-ils sur leur père? Et même si je perds, donc, au moins ils peuvent dire, il a essayé, il était dans le bon sens, il a lutté. Cette cohérence-là, pour moi, est fondamentale pour ne pas avoir le tournis. Et puis après, dans le quotidien, c'est ce que je disais au tout début, me connecter à la beauté. Moi, j'en ai besoin vraiment jour après jour de revenir à cette gratitude, à cette contemplation, à cette joie aussi.
et de pouvoir dire merci. Vraiment, ça m'alimente et je le sens encore plus à Montréal où je suis moins dans la nature. Il y a trop de maisons partout et de trottoirs et de minérales. Je dis, mais ils sont où les arbres? Ils sont où les montagnes? Bref. Et dernière chose peut-être, avoir une communauté ou un lieu, des amis, un réseau. On appelle ça dans certains milieux le réseau des tempêtes. Comment mycélium, comment je suis avec d'autres, connecté, pour pas me sentir seul dans ces turbulences, dans ces bouleversements. Le mieux, c'est quand on est dans la même ville, mais moi, voilà, j'ai des amis en Suisse, je sais qu'on est dans le même réseau. Malgré la distance, il est précieux, ce réseau, et de manière plus générale, c'est précieux d'avoir ces lieux communautaires. C'est plus que juste des amis. C'est de savoir qu'on est un groupe, et que comme groupe, on s'épaule, au moins spirituellement, éventuellement par la prière, et en tous les cas, voilà, affectivement, et on est là. Ça, pour moi, ça a aussi énormément de force. Peut-être encore un dernier élément qui me permet de ne pas tomber dans ce tournis, c'est ne pas voir notre vie humaine comme s'arrêtant à la mort. C'est aussi ça qui me donne le courage éventuellement de donner ma vie pour. C'est de savoir que ma vie n'est pas qu'une vie humaine. Nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience humaine, pas des êtres humains qui avons une expérience spirituelle, comme disait Teilhard de Chardin. Et donc, c'est de comprendre que ce passage sur Terre, il a son importance, mais il ne dit pas tout de la vie. De se réconcilier avec la mort, de voir que la mort n'est pas une menace, n'est pas une fin en elle-même. Et puis nous, comme chrétiens, le Christ a brisé les murs de la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et ça, c'est fondamental pour l'espérance, fondamentalement, de savoir que voilà, je suis admiratif des soldats en Ukraine qui se battent pour leur pays et pour leur famille, pour la liberté. Ils vont mourir sur les champs de bataille. Ils donnent leur vie et puis il y a du sens à ça. Et je pense qu'en plein de lieux, donc voilà, là c'est très physique, c'est très littéral, mais sur un plan symbolique, c'est exactement dans cette même logique qu'on devrait être. En quoi j'arrive à donner ma vie parce que la vie va au-delà de ce que je peux percevoir sur ce plan terrestre. Parfait, parce que je vais te poser notre dernière question, la question qu'on pose à chacune de nos invités. Aujourd'hui, pour toi, quels sont les lieux de fécondité? Qu'est-ce qui est en train de naître au cœur de ce monde? Je vais répondre d'abord par une phrase qui m'inspire aussi et qui va résonner à la fois avec ça et puis avec ce que j'ai dit avant. À chaque naissance, c'est l'humanité qui recommence. Et donc, qu'est-ce qui me donne cette espérance en gestation? Mais chaque naissance d'humain, c'est l'humanité qui recommence. Et nous avons tous à conquérir, humains que nous sommes, cette liberté contre nos égoïsmes, nos égocentrismes, notre narcissisme, nos peurs et tout. Et justement, le monde, l'humanité recommence sans cesse. Et ça, pour moi, c'est magnifique et c'est effrayant en même temps. Et une anthropologue comme ça disait, l'humanité a commencé quand on a retrouvé le corps d'une femme dont le fémur était cassé et qui s'était réparé. Et donc, la communauté des humains autour d'elle, sa tribu, avait pris soin d'elle plutôt que de la laisser mourir là, parce qu'elle handicapait la tribu. On en a pris soin et puis elle a continué à vivre et puis voilà, elle est morte plus tard. Ce que j'essaie de dire derrière, c'est l'humanité commence dans cette bonté qu'on a les uns avec les autres. Sur le plan humain, pour moi, il est là l'enjeu, c'est comment j'arrive à reconnaître cette humanisation, cette sagesse qui grandit chez les uns, chez les autres. J'ai l'impression que tu es en train de nous conduire sur la voie de l'âme, en fait. Comment est-ce que je reconnais cette profonde intériorité chez l'autre qui fait que il est humain, elle est humaine et qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est, j'allais dire qui est de l'ordre du sacré, mais il y a quelque chose de ça. Je pense que plus on reconnaît le visage de l'autre, et plus on est face à quelque chose de sacré. C'est difficile de trouver un autre mot pour l'instant, mais ou la dignité, mais exactement, de reconnaître l'autre dans son humanité et dans le sacré de cette humanité-là,
Et aussi comment me reconnaître moi dans cette humanité, dans ce sacré-là qui m'habite. Et derrière, on n'en a pas encore parlé non plus, mais une de mes grandes figures philosophiques, c'est Martin Buber. Comment me reconnaître comme sujet et comment reconnaître l'autre comme sujet. Et derrière, d'arriver à faire grandir cette relation entre nous pour qu'elle nous humanise. Parce que j'accède à mon humanité par la relation que j'ai avec mon prochain ou ma prochaine. Je ne suis pas un humain comme ça qui décide. Si je fais de l'autre humain un objet, je vais me déshumaniser, je vais me chosifier d'une certaine manière moi-même. Si je fais de l'autre un sujet, un humain, je vais m'humaniser moi-même. Et bref, c'est d'autres considérations, mais c'est pour revenir à cette question de l'intériorité que tu nommais tout à l'heure. Pour revenir au tout début de ta question, l'espérance, elle est en gestation dans la mesure où je réapprends sans cesse à mieux humaniser mon regard, à mieux honorer le sacré, la dignité, l'intériorité de l'autre. Et par là, je m'humanise et je grandis moi-même en humanité, ce faisant. Et la fécondité est au cœur des relations. Et peut-être que ça ouvre des portes au renouveau. En tout cas, merci Xavier pour ce long partage. Merci pour cette traversée. On a abordé des sujets essentiels. Et merci d'avoir partagé avec autant d'authenticité et d'enthousiasme. Un grand merci. C'était une grande joie pour moi d'avoir ce moment d'échange avec toi, Marie. Merci. Restons en espérance. Ce podcast est une coproduction de la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise et de Regard Protestant. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Faites-nous part de vos retours en nous écrivant à podcast@enespérance.ch. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter sur Substack, nous suivre sur le compte Insta de Regard Protestant Podcast et rejoindre notre serveur Discord pour discuter avec d'autres auditeuristes des sujets qui nous animent. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Nous remercions Laurent Bazard pour l'habillage sonore et Héloïse Basselet pour le montage vidéo de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, on vous dit à bientôt et surtout, restez en espérance.